Salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour le test du Microsoft Lumia 640. Ce téléphone a été annoncé au Mobile World Congress 2015 par Microsoft. Donc c'est un smartphone milieu de gamme proposé au tarif de 180 € TTC, soit sur le Microsoft Store ou alors sur les boutiques en ligne partenaires. Ce téléphone, donc milieu de gamme oblige, on fera des concessions sur certaines choses, donc je reviendrai dessus dans la vidéo. Sinon, donc ce test va se découper en trois grandes parties. Une partie qui parlera du design, de la connectivité, du mobile. Une deuxième partie qui parlera sur le système d'exploitation et ses fonctionnalités. Et enfin, je vous donnerai ma conclusion pour vous dire si oui ou non cet achat, moi je vous le conseille ou pas pour ce mobile. Voilà, donc on va enchaîner sur la première partie. La première partie donc va constater donc sur l'esthétique et le design du mobile. Donc au niveau de l'esthétique, on est sur du très bon. Au niveau du design, donc on retrouve un design similaire au 635, mais en plus grand. Donc on retrouve un écran 5 pouces un écran 5 pouces sur sa face avant. On retrouve aussi un micro primaire juste là, voilà. Le micro primaire qui est juste là. Sur le haut du mobile, on retrouve sa caméra frontale de 1 mégapixel. On retrouve ici, par jeu de lumière, les capteurs de proximité et de luminosité. Ici, on retrouve le marquage Microsoft surmonté d'un écouteur qu'on voit juste là. Voilà. Donc l'écouteur se situe juste ici. Sur le haut du mobile, on retrouve donc sa prise jack 3.5 pour brancher votre casque ou un haut-parleur. Sur le bas du mobile, une prise micro USB donc 2.0. Sur le côté du mobile, on a hop, donc sur le côté du mobile, on a la touche Power et la touche de volume de contrôle plus et moins. Voilà. Sur l'arrière du mobile, qu'est-ce qu'on a? On a un capteur photo principal de 8 mégapixels, un flashlight, pardon, le marquage Microsoft imprimé dans la coque, et enfin la grille pour le haut-parleur mono. Et sur la tranche du mobile, là, ici, on n'a rien du tout, c'est une tranche vierge. Donc au niveau, donc comme je disais aussi de l'esthétique, au niveau de l'esthétique, donc on retrouve quatre couleurs pour ce téléphone, quatre couleurs qui sont le orange et le bleu cyan dans sa version glossy, donc comme j'ai là, donc vous voyez, ça prend beaucoup les reflets et tout ça. Et enfin, sinon, j'ai aussi en version mat, soit du blanc ou alors du noir. Voilà. Voilà. Donc au niveau du matériel propre du téléphone, j'ai retrouvé dedans donc un processeur Snapdragon 400 en quad-core cadencé à 1,2 GHz. Le Snapdragon 400, c'est le processeur qui équipe d'autres Lumia à peu près milieu de gamme, le 830, le 635, et puis bon voilà, toute la gamme de milieu de gamme de Microsoft. On retrouve donc ce processeur. Au niveau de la connectivité, qu'est-ce qu'on a? On a donc du Bluetooth 4.0 Low Energy, donc voilà, quelque chose d'assez classique maintenant. Du micro USB 2.0, donc voilà, qui se situe juste ici. De la micro SIM, donc pour que ce soit la simple SIM ou la double SIM, ce sera de la micro SIM. Pour ce qui est du GPS, on a soit du AGPS et du GLONASS, ou alors du Beidou. Donc après, ça dépendra de l'endroit où on se trouve. On inclut aussi du DLNA, du Miracast, du Wi-Fi BGN, voilà, donc ce qui est le plus classique. Au niveau des capteurs, on retrouve un accéléromètre, magnétomètre, donc avec une boussole intégrée, détecteur de proximité et capteur de lumière ambiante. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être capteur de proximité. Pour ce qui est de la mémoire du mobile, donc pour ce qui est de sa mémoire, on retrouve 1 Go de RAM, donc vous aurez accès à toutes les applications du store, donc tout marchera bien sur ce téléphone, aucun lag, aucun bug. 8 Go de stockage interne, donc pour l'utilisateur final, il restera entre 4 et 5 Go. 128 Go par micro SD, donc c'est plutôt un bon point.
30 Go de stockage aussi sur le cloud OneDrive. Donc les 30 Go, 15 Go à la création du compte Microsoft, et après 15 Go supplémentaires attribués si la sauvegarde des photos a été activée lors de la première configuration du mobile. Voilà, donc on est sur de l'ultra complet. Et je tenais à préciser aussi que ce téléphone, au niveau de sa connectivité, embarque aussi maintenant du NFC. Donc ça, c'est plutôt un bon point aussi. Voilà, donc au niveau de l'écran du mobile, donc au niveau de l'écran, on est sur un écran 5 pouces HD 720p. Voilà, donc un bon écran. Donc en résolution 1280 par 720 pixels, en 16 neuvième. Forcément, c'est un écran IPS LCD, voilà, donc c'est avec des bons angles de vision, des bonnes couleurs et tout ça. On est sur une densité de pixels totale de 294 pixels par point, ce qui est plutôt pas mal pour ce type d'écran. On retrouve aussi une fonction appréciée de beaucoup d'utilisateurs, c'est la fonction coup d'œil. Voilà, donc la fonction coup d'œil qu'on voit juste ici, voilà, juste ici, avec l'heure affichée, et enfin les notifications qui sont affichées aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur ce mobile, on retrouve aussi, donc, toujours pour l'écran, du verre Gorilla Glass 3, donc du verre hyper résistant. Et enfin, la luminosité améliorée en plein soleil pour que l'écran soit toujours lisible. Donc voilà, donc on est sur du, comme je l'ai dit, sur du complet. Pour ce qui est du niveau du réseau, donc au niveau du réseau, on a tout, hein. On a de la 4G, de la 3G, de la 3G+. Ce téléphone aussi est quadriband, donc il fonctionnera sur toutes les fréquences dans le monde, partout où vous l'emmenez. Toujours un bon point pour ce téléphone. Au niveau du poids du mobile aussi, donc au niveau du poids, on est sur quelque chose de pas mal, hein, 145 grammes. Enfin, on est à 144, je sais plus, des brouettes. Donc je l'ai pesé sur ma balance électronique, donc voilà. Au niveau de la taille du mobile, on est forcément sur un grand écran, et donc qui dit grand écran dit grand format. Et donc le grand format, ça se caractérise donc par, par une hauteur de 141 mm, donc 14,1 cm, 72,2 mm, donc on est aux alentours des 7,2 cm, pour un peu moins de 9 mm d'épaisseur. On est à 8,8 mm. Voilà. Voilà, donc pour ce qui est donc la mémoire, j'en ai parlé. Pour ce qui est de la batterie du mobile, donc la batterie, on est sur une batterie amovible de 2500 mAh, donc c'est vraiment du très très bon. Donc on a de la chance aussi, donc j'ai une coque amovible, et donc j'ai accès à une batterie extractible, pardon. Donc voilà, une batterie extractible juste ici. C'est une batterie de 2500 mAh. Voilà, donc une bonne batterie qui tiendra très bien la journée. Au niveau du modèle de la batterie, on est sur une BV T5C. Si un jour vous voulez changer de batterie, mais que vous vous rappelez plus du modèle de la batterie ou quoi que ce soit. Voilà, donc on est sur du très très bon. Au niveau de l'image et du son pour ce mobile, on est donc sur, comme je l'ai dit, un écran HD, et qui dit HD dit forcément bon écran, hein. Et tout ça se justifie donc par une petite vidéo. Voilà, alors, hop. Donc s'il veut bien la charger.
ça, c'est ce que je pouvais dire pour l'image et le son du mobile. Après, on a différents réglages qui permettront de régler les différents paramètres sonores du mobile dans les paramètres. Au niveau maintenant, donc c'est du capteur photo. Donc au niveau du capteur photo, bah, on est sur quelque chose aussi d'assez classique. 8 mégapixels avec autofocus, donc ça c'est pas mal. Un flash LED pour le capteur photo principal. Et pour l'appareil photo frontal, on est sur du capteur donc grand angle HD 1 mégapixel et qui filme en 720p en résolution maximale, alors que le capteur dorsal, lui, il peut filmer en 1080p en 30 fps, 30 images par seconde. Donc à savoir qu'aussi le capteur photo ici c'est un capteur photo grand angle avec une ouverture de 2,2 pour ceux que ça intéresse. Voilà, et donc aussi vu que ce téléphone est tout récent, il intègre donc avec Lumia 2 Nîmes la mise à jour Lumia Camera 5. Lumia Camera 5 donc qui est comme ceci. Voilà. Donc, comme ceci, voilà. Essayer de jouer avec les reflets, voilà. Donc comme ceci, donc comme on voit, hein, j'ai accès au Rich Capture, donc c'est la capture enrichie qui permet d'avoir du HDR. Et enfin, donc je filme en 1080p si besoin. Hop, voilà, 1080p, 30 fps maximum. Après j'ai le choix en 720p ou autre. Donc c'est plutôt, bah, c'est plutôt du bon point aussi, hein. J'ai accès aussi aux images animées, voilà, donc vraiment du très très bon pour un smartphone milieu de gamme qui intègre des fonctionnalités bah, dignes des hauts de gamme quoi, actuellement. Donc voilà, donc ça c'était pour les capteurs photo. Pour les capteurs photo, vous retrouverez aussi un échantillon disponible sur Flickr. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez avoir accès à ces photos et voir ce que ça peut donner. Donc ce sera le capteur photo dorsal et je mettrai aussi une photo faite avec le capteur frontal. Voilà. Donc au niveau, voilà. Donc ça c'était pour ce qui était bah, de l'esthétique et du design du mobile. Donc on est, comme je l'ai dit, sur du complet, du très bon. Donc là, on va enchaîner sur la deuxième partie. La deuxième partie donc, consiste avec le système d'exploitation et ses fonctionnalités. Et donc tout ça, ça nous apporte aussi du très très bon. euh, Parce que bah, on tourne donc, sous Windows Phone 8.1 Update 2. Donc c'est, on va dire, un avant-goût de Windows 10, qui d'ailleurs sera disponible sur ce téléphone aussi dès qu'il sera disponible. L'update 2, donc qu'est-ce qu'elle apporte? En premier lieu, elle apporte un nouveau menu des paramètres. Nouveau menu des paramètres. En deux, elle nous apporte une petite retouche esthétique. Donc une petite retouche esthétique qui consiste en toutes les applications qu'on voit juste là. En 3, on a le support du nouveau codex aptX pour une meilleure gestion de l'audio du Bluetooth. Et enfin, toujours dans la gestion du Bluetooth, il nous apporte aussi, donc c'est le support du clavier sans fil Bluetooth. Voilà. Comme Microsoft avait annoncé, lui, son clavier pliable du clavier Bluetooth. Donc si vous achetez ce clavier qui coûte quand même 99 €, il sera fonctionnel sur ce téléphone. À savoir que tous les téléphones qui recevront aussi l'update 2 sur les Lumia seront compatibles aussi avec les claviers Bluetooth. Voilà. Donc c'est encore un bon point pour ce mobile. Au niveau donc des fonctionnalités, donc comme je vous ai dit, le menu des paramètres. Donc le menu des paramètres, il se comporte comme ceci, voilà. Donc avec plusieurs catégories. Voilà, donc j'ai réseau sans fil, personnalisation, les comptes, les paramètres système, paramètres denrées de langue, saisie, accessibilité, confidentialité, mise à jour et extra. Donc les extras, ce sont simplement les applications dédiées au Lumia, comme le filtrage d'appels et SMS, l'écran coup d'œil s'il est disponible, les données de mouvement, le hub d'appareil aussi, voilà. Et aussi, donc, j'intègre aussi maintenant donc, directement une recherche. Donc si par exemple je veux le Wi-Fi, hop, voilà. Et là j'y ai accès directement comme ceci. Donc c'est quelque chose de
pas mal non plus. Voilà, donc ça c'était pour les fonctionnalités du mobile. Bon après, on a toutes les fonctionnalités classiques, hein, tout ce qui est appel, SMS, Internet Explorer, voilà, vous voyez, donc tous les réseaux sociaux, tout ça. Donc à savoir que ce téléphone aussi, si vous voulez télécharger l'appli VLC, il lit du MKV 1080p sans souci. Voilà. Avec un écran HD, ça passera sans souci. On est sur, comme je l'ai dit, donc sur quelque chose de pas mal aussi. Au niveau, donc voilà, ça c'était pour cette deuxième partie. Donc ça c'était pour cette deuxième partie. Et enfin, donc la conclusion, je vous dirai si oui ou non on peut acheter ce mobile. Alors donc clairement, pour moi oui, oui c'est un grand oui, parce que ce mobile, bah, déjà il fait tout. Pour 180 euros TTC, donc je le répète, hein, 180 euros TTC, on a un téléphone complet de chez complet. On a donc, comme je l'ai dit, de la 4G, du Wi-Fi, du Bluetooth, du NFC. Ce qui manquera peut-être juste, ce sera de la recharge sans fil, mais bon après, la recharge sans fil, on l'utilise pas tous les jours non plus. La mémoire aussi de stockage, bon, la mémoire de stockage qui est extensible à 128 Go, ça permet de contrer les 8 Go qui sont attribués de base. Et enfin aussi, c'est un bon point, c'est pour bah, la mémoire RAM, où maintenant elle est de 1 Go, donc c'est vraiment du très très bon. L'autonomie aussi avec ce mobile, l'autonomie elle est juste excellente aussi, plus d'une journée en utilisation, on va dire basique, un peu d'appel, des SMS, du jeu, je vais voir mes mails et tout ça, je sors sur internet. Une journée et demie d'utilisation, c'est vraiment du très très bon pour ce téléphone. On sera aussi, donc, et ce mobile aussi, donc il y a l'avantage, c'est d'être 4G, comme je l'ai dit, mais il est aussi 4G double SIM, donc c'est encore du bon point pour lui. Voilà, donc on est sur du très bon. Pour la photo, on est pareil, c'est du très bon aussi. 8 mégapixels à l'arrière, avec Lumia Caméra 5, on fait des merveilles pour la photo. Bon bah voilà quoi. Son écran HD aussi. Le seul reproche que peut-être je pourrais lui faire, ce serait les touches qui sont pas implémentées sur le dessous comme sur les autres Lumia. Et c'est sa coque glossy qui aura plutôt tendance à glisser. Voilà. Donc ce téléphone aussi sera destiné plus bah, aux gens qui recherchent un téléphone pas trop cher, qui veulent avoir quand même quelque chose de fonctionnel et qui veulent pas dépenser 400 euros par exemple pour un Lumia haut de gamme comme le 930 ou même le 1520. Vous retrouvez à peu près la même expérience, toujours en très bien, donc ça c'est voilà quoi. Donc il n'y a aucun souci sur ça. Et moi donc je vous conseille oui ce téléphone, réservé par contre plus à des gens bah, qui veulent avoir une utilisation plus dite basique du smartphone, je prends des photos par-ci par-là, ou alors il pourra servir très bien bah, pour un adulte qui démarre sur un smartphone, ceci c'est très bien, un grand écran, c'est simple d'utilisation. Ou alors pour un ado, on va dire, un peu plus âgé que 15 ans, et qui souhaitait changer son mobile, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était ce que je pouvais dire pour ce Lumia 640. Donc le test est fini. Donc moi après, je vous dis à bientôt sur le site smartphonefrance.info, sur la chaîne YouTube de Smartphone France aussi. Et sur la chaîne YouTube, donc pour plein de déballages, de tests du mobile, de vidéos de présentation aussi. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, salut!